Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Je vous accueille avec mon nouveau jouet, un double éventail, avec un petit foulard de soie magnifique. On va pouvoir faire des démonstrations. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue, je suis bien contente de vous retrouver pour un petit cours sympathique. J'espère que vous avez prévu vos bâtons puisque aujourd'hui nous avons un cours autour du bâton. On va faire l'échauffement avec et puis un petit peu de Tai Chi Yan Shen Zhang, le Qigong bâton. Et enfin, un petit peu de Tai Chi également avec un bâton. Alors c'est parti. Le bâton. Alors on commence par un salut. En place. Chili. À une seule main. Bonjour, bienvenue. Le bâton, les mains un tiers, et on y va pour l'échauffement. Poignets. On mobilise les coudes, les bras. On monte. On descend. On plie les genoux doucement. Ok. On revient. On tourne. L'autre main. Ça va pas trop vite, donc là on fait juste, on tourne la main en pivotant sur le creux de la paume, le point numéro 8, méridien du maître du cœur. Ok, on pousse un petit peu le bâton sur le côté, on va sur l'extrémité, on tourne. Dans l'autre sens. On pousse le bâton de l'autre côté. Dans l'autre sens. Il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Hein. Ouh. Ok. On passe derrière la nuque. Alors on ne va pas appuyer au milieu, hein, puisqu'on a la colonne cervicale, on n'appuie jamais sur les cervicales. On va sur le côté et doucement, sans se faire mal, sur la partie musculaire de la nuque. L'autre côté. On passe sur la 7e cervicale, la bosse de bison. On vient un petit peu sur le trapèze ici. Donc on laisse le bâton, hein, je me recule un peu pour que vous voyez. On met le bâton un peu en diagonale ici. On peut faire des allers-retours et puis tout simplement pivoter le bâton. Ça fait mal hein, un petit peu, hein, ouais, doucement. On passe de l'autre côté. Comme ça nous apprend aussi à manipuler notre bâton dans tous les sens. Ok, on repasse devant. Des cercles, sans casser le lustre et les bibelots.
En même temps, pliez les genoux en bas, en haut, en bas, en haut. On change de sens. On relâche. À plat et on ouvre les paumes, on ouvre les doigts ici en faisant le cercle, on referme vers soi. On plie les genoux. On change de sens. Ok, on revient ici, on monte le bâton, on déplie, on déroule ses poignets, on pousse devant, on plie les genoux, on ramène. Montez, les coudes à l'extérieur, on descend les coudes, on déroule les poignets, ouvrir les mains. Comme le premier mouvement du Tai Chi Yang Shen Zhang, mais un petit peu plus tonique, puisque nous sommes en phase d'échauffement. Alors regardez ici, ce n'est pas les épaules qui montent, hein, ce sont bien les coudes ici, à l'extérieur. On descend les coudes, on ouvre. On amène le bâton devant, on retourne, on s'assoit. On revient, on retourne, on s'assoit. Bonjour. On est dans la phase d'échauffement. Ok, on passe derrière le dos. Toujours pareil, on ne travaille pas sur la colonne, on va ici appuyer sur le côté, de chaque côté, sur les reins. Donc là, on peut faire bouger le bâton de haut en bas. Et puis également, même chose, petit déroulé des poignets sur les poignées d'amour. L'autre côté. Ok, on repasse devant. Allez, on va essayer de récupérer son équilibre. Et puis on va frotter la cuisse. Quadriceps, 4 muscles. Donc sur le côté, sur le dessus et sur l'intérieur. Si vous avez une petite chaise, vous posez le pied dessus. Et puis sinon, vous pouvez faire ça, mais pliez bien sur les genoux pour pas vous faire mal au dos. Vous pouvez faire ça au sol. Mais ceux qui peuvent, amélioration de l'équilibre. On pose de l'autre côté. D'abord, on récupère son équilibre. Et puis, c'est parti. Là aussi, j'ai un côté qui marche mieux que l'autre. On pose. On garde le bâton dans les mains, le bâton posé au-dessus des genoux et on tourne les genoux. Vous savez compter en chinois? Alors c'est parti. I, A, San, Se, Wo, Liu, Chi, Pa. Et on change de sens. I, A, San, Se, Wo, Liu, Chi, Pa. Ça va? On essaye de faire la même chose. On va passer derrière. On va frotter
les ischios. Donc l'arrière des cuisses. Alors ensuite, pour les mollets, deux solutions. Vous descendez au sol, mais vous pliez les genoux. D'accord? Ça, c'est première solution. Deuxième solution, on reprend son équilibre. Et puis, on passe ici, derrière. Ah, c'est tonique aujourd'hui, c'est un peu sportif. Donc, vous faites en fonction de vos possibilités. Ou bien, vous pouvez faire au sol une jambe en avant. Voilà, il y a toujours une solution. On repasse devant. On termine avec les chevilles. On change de sens. Et l'autre côté. Ça va? Bien. Donc, on respire. Voilà. On va revoir, pour ceux qui ont suivi les petites vidéos, on va revoir le Tai Chi Yan Chen Zhang. Donc, le Qigong bâton. Première chose, le bâton. Derrière le bras gauche, index ici dessus, la main gauche, on pivote, on vient la placer et on met le bâton derrière le bras. Ça va? Tout le monde y est? Pour faire le salut, différent de celui qu'on a fait pour ouvrir, on va ramener les deux mains et puis donc le bâton revient un petit peu et les mains sur Tantien, petite inclinaison et on revient. On va glisser le bâton. Dans les arts martiaux, on lâcherait la pointe pour percuter vers l'avant. Ici, on va glisser, on est en Qigong, et vous amenez la main gauche ici, sous la main droite. La main droite prend sa place et on glisse la main gauche. Et vous avez bien les mains un tiers. D'accord? Alors, au début de cet enchaînement, on l'appelle Yu Bei Shi, toujours les ouvertures. C'est trois petits mouvements ici, jusqu'à la poitrine, jusqu'à la ligne des tétons. On monte, on descend et on est contre le corps. Quand on est en bas, ici, on relâche, on ne garde pas de tension, on relâche. Ce ne sont pas les épaules qui montent, je rappelle, et vérifiez aussi que vous avez bien les coudes. Les coudes ne sont pas derrière, ils sont légèrement au-dessus. On essaie. Allez, on fait encore. Aujourd'hui, on va revoir les deux premiers mouvements et donc cette ouverture. Ça, c'est une préparation. On fait monter, descendre le chi. D'accord? Donc, 3 fois. Ça va? Les coudes à l'extérieur. Premier mouvement. On l'a déjà un petit peu vu dans l'échauffement. Alors, on y va. Il n'est pas très compliqué à suivre. On va ouvrir à gauche. On monte le bâton comme si on refaisait une 4e fois ici. On oriente, on met le poing à droite. On oriente le corps à gauche. Talon gauche devant, pas trop loin. Et c'est parti pour pousser, paume ouverte. Descendre le bâton. Fermez les doigts, basculez en arrière, les épaules reviennent de face ici, on monte, inspire sur la montée, on déroule, on ouvre, on pousse. Le batelier godille. Ça, on va le faire 3 fois. Et la 4e, on ramène le pied gauche, inspire toujours, expire devant, et même chose à droite. C'est parti, inspire,
expire. On s'assoit bien dans la jambe arrière. Donc, il faut faire un petit pas. Plein de petits détails sur ce mouvement. On ramène, inspire, expire. Ça va? On revoit le deuxième, on va les refaire ensuite. On va refaire l'ouverture, le premier, le deuxième mouvement, sur la musique. Le deuxième mouvement, vous vous souvenez? Mémoire, mémoire. Alors, petit mouvement éducatif qui fait du kayak. On monte, on plonge, on passe de l'autre côté. On monte, on plonge. À chaque fois qu'on va plonger le bâton, on va plier les genoux. Ça va ce mouvement? Donc vraiment comme un coup de pagaie. Et regardez que votre bâton est bien à plat, il ne se balade pas, il est bien à plat ici. Quand on le monte sur le côté, il vient plonger là et à nouveau bien à plat ici. Et plonger. Premier éducatif. On rajoute, quand je vais monter mon bâton, la main arrière pivote, c'est le petit échauffement qu'on a fait tout à l'heure, et se retourne. On plonge, on remonte, cette main qui a pivoté, on la remet sur le deuxième tour, et troisième tour, on ne change rien. Ça va? On repart, bâton en bas à droite, à votre droite, montez, tournez la main arrière, plongez, montez, tournez à nouveau cette même main, plongez, troisième tour, je ne change rien. Et j'arrive donc en bas à gauche. Même chose, montez le bâton, tournez la paume, plongez, remontez, retournez, plongez. Troisième tour sans rien changer. Ça va? Donc on a vu le mouvement du bâton, on a vu le changement de paume au départ. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a les pas aussi. Donc au départ, vous pouvez ne pas faire ce changement de main, ne pas l'intégrer si ça vous perturbe. Vous pouvez l'intégrer une fois que vous avez l'ensemble du mouvement avec les pieds et les mains, c'est déjà pas mal. Et les choses se font petit à petit et vous pouvez intégrer la main, le changement de paume après, tranquillement, d'accord? Si ça vous perturbe, en tout cas, faites-le, vous le ferez après, vous l'ajouterez après. On a dit, il y a les pieds aussi, il se passe des trucs en bas. Donc, quand on démarrera le bâton en bas à droite, ce sera le talon gauche qui sera devant. Donc, sur notre premier cercle, on va prendre appui dans la jambe avant, lever le talon arrière et on aura un étirement ici de tout le corps, ouais, vers le ciel. Et puis, on pose le talon derrière et on va avoir sur le deuxième cercle, plonger, reculer. Sur le troisième cercle, on va rejoindre les pieds. Ça va? On fait juste les pieds. Talon gauche. Appui avant, levez le talon derrière. S'étirer. Posez le talon derrière. On reprend sa stabilité. Appui arrière, levez les orteils gauche. Reculer. Et rejoindre. Ça va? 3 cercles, on refait. Premier cercle, talon gauche, montez dans l'appui. Deuxième cercle, reculez le pied gauche. Troisième cercle, rejoindre les pieds.
Ça va? On fait à droite, en commençant par pied droit, appui avant, étirement vers le ciel, posez, reculez, rejoindre les pieds. On y va, on essaie de mettre tout ça. Ceux qui sont plus avancés, vous intégrez le changement de paume. Moi, je vais le faire sans changement de paume pour vous montrer, d'accord? Et on y va ensemble avec ces 3 étapes. Donc, ma main, là, doucement. Talon, monter le bâton, prendre appui avant, étirer. C'est notre première étape. Poser derrière, tourner, reculer en plongeant le bâton. 2e cercle, 3e cercle, rejoindre les pieds. Avec toujours ces petits fléchissements. Voilà, je cherchais. Fléchir les genoux. À chaque fois que vous allez plonger le bâton, vous fléchissez le genou. Imaginez si vous... Donc c'est le bateau vogue lentement. Si j'avais une résistance, ouais, en poussant ici, en plongeant ma pagaie sur le côté pour avancer, ouais. Donc essayez d'avoir cette image-là. Allez, c'est parti, doucement. Talon gauche. Et de 1 cercle. On pose derrière, on reprend sa stabilité. On bascule, on lève les orteils gauche. 2e cercle, quand je plonge, je recule. 3e cercle, je rejoins. Talon droit, ça va? Tout le monde suit? On va le refaire juste après. Montez le bâton, plongez le bâton. On monte dans la jambe avant. On repose le talon derrière. 2e cercle. On recule. 3e cercle. On rejoint les pieds. Allez, on continue doucement. Et de 1. Et de 2. Et de 3. De l'autre côté, montez, plongez, étirez. Reculez. Rejoindre. Ça va? Je vous mets la petite musique. On va faire donc Übeische, préparation. Et puis, le batelier godille, pousser le bâton. Et le bateau vogue lentement. Musique, maestro. Préparation.
Encore une fois de chaque côté. La petite cloche, on change de mouvement. Et voilà, ça va, tout va bien. Donc, pratiquez, pratiquez. Oui, utilisez votre bâton pour vous familiariser avec et faire qu'il fasse partie de vous. Et puis comme ça met plein de chi dedans. Donc là, nous pratiquons le grand bâton. Un grand, tout est relatif, ça dépend. Il y a beaucoup, beaucoup plus grand. Mais bien sûr, il y a en préparation le Tai Chi Bang, un petit enchaînement qui est en cours de préparation. Voilà, c'est l'annonce du jour. Ok, alors, un petit peu de Tai Chi avec ce bâton. Alors, on va faire le salut Tai Chi. On va placer le bâton derrière le bras droit. Chili. Comme on a fait tout à l'heure, une main. Et on va ouvrir en lâchant la pointe. On est dans le martial, hein, Tai Chi. Là, on va pas passer, glisser tranquillement le bâton d'une main à l'autre. On va être offensif. En ouvrant le pied gauche, on va percuter devant. Ouais. Encore. Percuter. J'ouvre mon pied gauche. Frapper. Tout ce qui vient du bas ne se voit pas. Donc, si on vous embête, faites la même chose avec le parapluie. On se balade rarement avec un bâton. Quoique, en ce moment, on fait un peu le ménage. Frapper. Et puis, pour venir récupérer sous la main gauche, et on replace la main droite. On refait tout. Bâton derrière le bras droit. Ouvrir le pied gauche. On n'est pas obligé d'aller vite, hein. Frapper. On est en Tai Chi quand même. Ramener. Et on est prêt à démarrer. Ça va encore? Avec le salut. Chili. La main bien ici, sur l'axe central. Pas fermé. J'ai pas peur de ma main. Là, rond, c'est rond. Et vous avez Huko devant plexus. Ouais. Et cette forme-là, Huko, ça vous sert aussi à viser. Ouais, donc je vise avec cette forme-là. On redescend la main, ouverture. Ma main line, frappe, en douceur, récupère. En douceur, mais quand même. Encore. Chili. Ouverture. Maîtrise totale, frappe, récupérer, retourner la main droite. Une dernière fois. On est bien pour faire une ouverture. On va ouvrir l'épaule, on tient le bâton sur Huko. Inspire et expire. Ici, quand je descends les mains, ne ramenez pas complètement, on ne ramène pas contre le corps, on est légèrement en avant, ici. Comme quand vous le faites à main nue, inspire et expire. Les mains ne reviennent pas complètement contre le corps.
Et puis, comme vous le voyez, c'est pas haut, bas, ou bas, ou bas. C'est un cercle vers l'avant. Et je relâche les épaules, les coudes. Ça va pour cette ouverture? Ensuite, un mouvement en bas, pareil. Imaginez un coup de pied, pareil. Je remonte le bâton, frappez à la tempe en circulaire. On descend, pareil en bas. On remonte, frappez. On descend. Tai Chi, doucement. Pareil, frappez. Relâchez bien, là les genoux, c'est le bassin qui entraîne, qui ramène en tout cas votre bâton et qui entraîne le mouvement. Ouais, on va le faire en reculant. Reculez le pied gauche, pareil. Sabrez la tempe. Quand j'ai fini, mon bâton il est vertical. Je le fais dans l'autre sens. Pareil. Sabré. Et quand j'ai fini, le bâton est en diagonale. Mes bras sont ronds. Ouais. Encore. Rond, petit patapon. En reculant. Pareil. Sabré. Essayez de sentir le cercle dans ce mouvement. Je recule, j'ouvre un peu mon bassin sur le côté. Je lâche la partie droite qui permet de parer la pointe droite du bâton. Et je reviens, sabré. On descend les épaules. On revient. Encore. Pareil. Sabré. Aussi, autre point d'attention, on ne fait pas... Ça, c'est pas bon. Ouais, après, vous allez chez l'ostéopathe, il va vous demander ce que vous avez fait, du tai chi, et puis il va vous demander d'arrêter. Donc, on reste pareil, accroché au ciel. On regarde, l'intention vient avec le bâton, donc on regarde ce qu'on fait, mais on ne s'abaisse pas sur ce qu'on fait. On recule, pareil, sabré. Le regard, il va remplir votre intention, ça marche dans les deux sens, et l'intention se traduit par le regard. On revient de l'autre côté. Lentement, pareil, sabré. On revient. Pareil, sabré. On revient. Ça va les cuisses? Allez, de chaque côté. Pareil, sabré. Pareil, sabré. On revient, dernière fois. Pareil, sabré. On revient. Ça va? On détend. Pensez à bien respirer pour les muscles. Important d'amener de l'oxygène dans les muscles. Allez, un autre. Pareil en haut. Poussez. Une main, je fais pareil. Poussez. Pareil en haut. Poussez. Pareil. Poussez. On est prêt à faire de l'autre côté. Pareil.
poussez, parez, poussez. Parade se fait en cercle, poussez vient de l'arrière vers l'avant. Ouais, encore doucement, parez, on passe ici, devant le visage, et poussez, un mouvement vers l'avant. Parez, poussez. À droite, à gauche, parez, poussez. On distingue bien, c'est pas le même mouvement. Les deux mains sont obligées d'aller ensemble, mais les deux mains ne font pas la même gestuelle. Vous sentez? Une main va vers le côté et une main poussez. Parez, poussez, parez, poussez. On descend. Ça va? Alors on va mettre tout ça ensemble depuis le début et on va faire, alors ça pour certains qui connaissent, hein, c'est une inspiration du style Wu, mais on va faire un petit peu différemment. Alors le bâton derrière le bras droit, petit Tao du jour, dans la douceur, avec la joie dans le cœur. Chili. Préparation, jambes paix. Chiche, ouverture. On va reculer, parer en bas. Sabrer. On ramène. De l'autre côté, parer en bas. Sabrer. On ramène. En avançant, parer en haut. Là où, du côté où j'ai paré, j'avance. Poussez, brossez le genou. On ramène. Parer en haut. Avancez. Poussez, brossez. Fermeture. Toute simple. Choche. On remonte. On tourne la main droite. Et on place le bâton avec la main gauche derrière le bras. Main gauche sous l'aisselle. On redescend la main gauche. On ramène le pied gauche. Ça va? Allez, on y va. Tao libre, inspiré du style Wu. Donc avec tout ce que vous apprenez, pourquoi pas, je décide de créer tel ou tel enchaînement, parce que le jour-là, voilà, c'est la liberté, source de créativité. Prêt? Chili. Préparation. Chiche. On remet le pied gauche, fermeture. Chili. On y retourne, tous ensemble. Une dernière fois, comme si c'était la dernière fois. Mettez l'intention, le i, l'intention dans les mouvements.
Chili. Vous sentez que vous êtes plein de chi. Plus vous êtes relâché, voilà, on pose les bâtons et plus le chi va pouvoir circuler. Plus vous êtes fluide, lent et plus ce sera facile de pratiquer. On essaye souvent de penser à tout, surtout quand on apprend, et c'est tout à fait normal. Et puis après, les apprentissages viennent et petit à petit, on sort, hein, c'est les 4 niveaux de savoir, on sort un peu de la concentration partout à travers le corps qui parfois génère une tension et on commence à relâcher. Alors, il ne faut pas basculer dans « je sais, donc je ne progresse plus ». Essayez toujours d'avoir quand même une attention à l'instant présent pour pouvoir être dans votre tai chi. D'où l'intention qui est importante, de savoir pourquoi je fais les mouvements, à quoi ils servent, d'essayer d'être fluide comme de l'eau et puis à un moment d'être sans basculer dans le réflexe, d'être toujours ici et maintenant dans son enchaînement, mais de peaufiner, hein, comme on revient sur la toile, on fait une retouche, on améliore chaque petit passage, on se concentre non plus sur chaque chose, mais sur un ensemble et ça crée une unité, voilà, unie. Alors je vous propose, comme d'habitude, une petite position de l'arbre. Comme on est plein de chi, on va essayer d'emmagasiner, visualiser toute cette bonne énergie. Donc, petit tour dans son corps, les pieds bien enracinés, bien ancrés, les genoux, l'articulation simplement relâchée, genoux relâchés. Ici, pas trop de cambrure, on essaye de poser les fesses, ouais, comme si on allait s'asseoir, sans contracter la ceinture abdominale. Les épaules sont bien relâchées et basses. Les bras sont arrondis. Vous pouvez faire la position de l'arbre en haut. Vous pouvez la faire encore plus haut, ici, 3e œil. Et puis, vous pouvez la faire également devant Tan Tien. Je vous mets dans cette position, donc Pai Hui accroché au ciel, la langue au palais, petit sourire derrière le visage. Les yeux peuvent être fermés sans crisper si vous voulez, ou laissés ouverts. Inspire, expire par le nez. Donc quand on est immobile, mobile à l'intérieur, bien sûr. Je vous laisse dans cette posture et je prends la lecture du jour. L'aphorisme de Chuang Tzu, je reviens à des classiques. Le numéro 46, si vous voulez le retrouver. King, le maître ébéniste, sculpta un support de cloche si merveilleusement élégant que tous ceux qui le voyaient étaient abasourdis. Ils pensaient que seul un dieu pouvait l'avoir créé. Le marquis de Law demanda « Comment votre art a-t-il pu accomplir une chose d'une si céleste beauté ?»« Monseigneur, dit King, je ne suis qu'un simple ébéniste. Je ne sais rien de l'art, mais voici ce que je puis vous dire. Chaque fois que je commence à sculpter un support pour une cloche, je concentre mon esprit. Après 3 jours à méditer, je n'ai plus aucune pensée de louange ou de blâme. Après 5 jours, je n'ai plus aucune pensée de succès ou d'échec. Après 7 jours, je ne m'identifie plus avec un corps. Toute mon énergie est concentrée sur ma tâche. Rien ne me distrait. À ce point, j'entre dans la forêt sur la montagne. J'examine les arbres jusqu'à ce qu'exactement le bon apparaisse. Si je peux voir un support de cloche en lui, le vrai travail est fait et tout ce que j'ai à faire est de commencer. Ainsi, j'harmonise l'extérieur et l'intérieur. C'est pourquoi les gens pensent que mon travail doit être surhumain.
Donc ça, c'est le texte de Chuang Tzu. Je vous lis le commentaire. Lorsque les gens virent le support de King, ils furent abasourdis d'avoir entrevu fugitivement qui nous sommes. L'admiration émerveillée est la réponse naturelle au génie, une reconnaissance, une profondeur inattendue. Les explications sont secondaires. Les gens pensèrent qu'un dieu avait construit ce support simplement parce qu'il concevait l'esprit humain comme limité. Comme le charron du duc Wang et le cuisinier du prince Wen Hui, c'est d'autres aphorismes de ce livre, King avait appris à suivre le Tao qui transcende tout art. Sans la distraction du passé ni du futur, son esprit était libre, instant après instant, de s'avancer vers son propre ravissement. La concentration, comme il le découvrit, n'était pas une question de s'appliquer à l'effort, c'était un moyen d'éliminer le superflu. Après un temps, les concepts tels que le bien, le mal, le succès, l'échec s'esquivèrent dans l'irréel comme des fantômes qui avaient perdu leur mission. Ce qui restait, c'était le silence, une rivière lente et profonde, où King s'était plongé jusqu'à la taille, attentif au moindre remous, à la moindre éclaboussure, sachant qu'il y avait une vie cachée sous la surface, et que, s'il était assez patient, elle se dévoilerait à lui en temps voulu. Rien ne se passa des jours durant, encore rien et toujours rien, et il n'avait pas conscience à quel point la séparation entre lui et le monde était devenue perméable. Après cette période, lorsqu'il entra dans la forêt, il était arbre parmi les arbres. Trouver l'arbre parfait était comme se regarder dans un miroir. Soudain, l'arbre était là, il était là, avec le support de cloche entièrement articulé en lui. À partir de ce moment précis, il sut qu'il ne mourrait jamais. Matière à réflexion. Donc quand on pratique, c'est pareil. On a un certain nombre d'étapes. D'abord, on réfléchit un peu trop. Et puis, petit à petit, on intègre les choses et elles sont nous, elles finissent par être nous. Donc, quand vous pratiquez, essayez de dépasser l'avant et de ne pas penser à l'après et d'être complètement dans ce que vous faites. Et c'est un chemin, donc ça prend du temps. Laissez-vous le temps d'apprendre et de faire ces enseignements. Chacun son chemin, c'est pas le même que le voisin, donc vous pouvez vous en inspirer, mais vous avez chacun votre propre chemin, votre propre progression. Et bonheur à chaque instant sur le chemin d'apprentissage. Voilà pour ce petit cours du jour. J'étais contente de vous retrouver. L'emploi du temps est un peu plus chargé maintenant, donc c'est plus compliqué de continuer les vidéos chaque jour, mais on continue de vous accompagner et on vous proposera des choses très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. À très bientôt, un salut. Chili. On peut faire comme ça aussi. 谢谢大家。再见。Bye bye, je vous embrasse, ciao.